Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes bien sur Radio Grenelle. Je serai la voix du Dantrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Allez, debout là-dedans. Déjà. Mais on leur a même pas dit qu'ils pouvaient donner des sous sur le Tipeee. Non mais ils le savent ça. Et puis, la flemme, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. Cette semaine, c'est l'AIMSIB qui décide d'en remettre une couche. Oh les bébés. Quoi? Mais c'est quand il met une couche. L'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, Mais c'est vrai, ouais. association anti-vax, Quelle surprise. bien connue des vulgarisateurs. Ils ont essayé maintes fois d'expliquer que le garde d'asile ne protégeait pas du HPV ni du cancer du col, Ah bon? que l'Infarex EXA ne protégeait d'aucune des maladies contre lesquelles il est censé agir, De quoi? que les vaccins c'est du poison inefficace qui sert qu'à faire du fric et qui rend stérile, qui a été une des premières à répandre le mythe du vaccin à ARNM qui allait modifier le code génétique des gens, Mais ça marche pas comme ça. et qui a également défendu bec et ongle l'ivermectine sur la base de rien. Mais il se repose jamais. Cette association donc a à nouveau fait parler d'elle avec un billet de blog Oui, je me refuse à parler d'articles pour ce genre de torchon. qui a beaucoup tourné. Bien sûr, pas de lien pour ne pas leur faire de pub, mais il est question de... Catastrophe annoncée de la vaccination. Et on va faire dans les grandes lignes, parce qu'avec le Dantrobat Doctor, on est trop fatigué pour se taper toute cette purge. Déjà, la personne citée n'est pas compétente. On commence par un bon gros argument d'autorité, en mode oui, je suis docteur en ceci et cela, et... mais il n'y a pas une discipline médicale dans le tas. Ah ben, ça part pas très bien. Ensuite, l'argument de la syncytine a déjà été débunké. Kiki, qu'est-ce qui a été dit? Oui, les anticorps sont fabriqués contre la protéine Spike, qui ressemble à cette hormone humaine de fixation du placenta. Non, il n'y a aucune chance que ça rende stérile, sinon toutes les femmes ayant chopé le Covid seraient stériles. Voilà. Même Kiki, il a compris. Alors combien de fois il va falloir vous l'expliquer? Il y a aussi le fait qu'appeler thérapie génique les vaccins ARN est ridicule. Une thérapie génique a pour vocation de modifier les copies des gènes présents dans un certain nombre de cellules. Parfois toutes, parfois celles d'un organe en particulier. Parler d'un vaccin comme d'une thérapie génique, c'est ne rien connaître ni au vaccin, ni à la génétique, ni au fonctionnement du système immunitaire. Et en vrai, c'est compliqué. Je vous en parle dans le point méthode de la semaine, mais que ce soit compliqué pour le grand public, bon bah c'est compliqué quoi. Mais ça ne peut pas être aussi compliqué quand on prétend être spécialiste. Enfin, prétendre qu'il existe des preuves solides d'échappement immunitaire est simplement mensonger. L'échappement immunitaire, c'est quand un virus mute et, par hasard et par pression de sélection, développe une résistance au vaccin. Sauf qu'un virus ne mute pas chez un autre vacciné pour chercher comment l'infecter. Il mute chez les individus non vaccinés jusqu'à arriver à une combinaison qui lui permet d'infecter à nouveau les vaccinés. L'échappement immunitaire est une conséquence de la non-vaccination, jamais un phénomène qui s'opère au sein de la vaccination. Découverte de la semaine. Un peu de bonnes nouvelles dans ce monde de brut. Les essais de grande ampleur menés conjointement par Pfizer et l'État d'Israël montrent dans une étude publiée cette semaine que la vaccination est hautement efficace en population générale. L'article du Lancet est en description. 7 jours après la seconde dose, le vaccin protège à 95,3% contre les infections, Le fait d'attraper, développer et de transmettre le virus? à 97,2% contre les formes graves nécessitant hospitalisation et à 96,7% contre les décès. Attention toutefois, l'efficacité démontrée, tant qu'une seule dose a été injectée, est bien plus faible. Respectivement 57,7, 75,7 et 77%. Prudence donc. Tant que l'immunité n'est pas à son pic, il importe de se comporter comme si on n'avait rien reçu encore, pour ne pas prêter le flanc aux effets pervers du relâchement post-vaccinal, dont on a déjà parlé dans le cas du Chili. Du flan, du chili. Quand est-ce qu'on mange? Mais tais-toi. Piste de la semaine. Traitement. Où en est-on de la possibilité d'un traitement efficace ?
Si certaines pistes sont prometteuses, et si certains essais sont en phase 2, C'est la phase d'essai d'efficacité sur l'humain. il n'y a pour l'instant pas encore d'éclaircie à l'horizon. Les efforts de la recherche se concentrent sur les anticorps monoclonaux, le molnupiravir, quelques protéases qui découpent l'ARN du virus pour l'empêcher de se reproduire, une nouvelle version d'interféron bêta, et enfin, le clofoctol. J'ai pas compris le tiers du quart des mots que tu viens de dire. La revue Pour la science a fait un très bon passage en revue des différentes recherches et de leur état d'avancement. Que vous pourrez tous retrouver en description. Merci. Impasse de la semaine. Une de nos préférées est l'impasse Cité du Remard dans le 11e arrondissement de Paris. Mais sinon, rien de bien probant. Oh, mais c'est une blague de merde. C'est une blague du Dentrobat Doctor. Oh, mais c'est une blague de qualité supérieure. Mauvaise nouvelle de la semaine. Monde. La situation reste très critique à l'étranger. Malgré l'aide internationale, le Brésil et l'Inde ont totalement perdu le contrôle de l'épidémie. La situation est très préoccupante en Argentine et en Colombie, ainsi qu'en Afrique, où les difficultés de comptage masquent l'état réel de la situation. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. La vaccination s'élargit en France. Ah bah c'est un peu comme mon... Désormais, les 16-17 ans atteints de pathologies particulièrement à risque Cancer, mucoviscidose, transplantation et greffe, trisomie 21, insuffisance rénale chronique et pathologies rares, dont la liste est en description. peuvent être vaccinés en centre. A noter que pour les mineurs, la vaccination est également possible dès 16 ans si vous vivez avec une personne immunodéprimée. Également, à compter du 12 mai, les créneaux reportés C'est-à-dire donnant un rendez-vous en moins de 24 heures. seront accessibles à la population générale sans condition. Qu'est-ce que putain de quoi? On va dire qu'on tape toujours sur les mêmes, mais en vrai, des fois, il y en a qui cherchent. Mais oui, ceux qui cherchent, bah, c'est les chercheurs. Non mais oui, oui évidemment, mais là non. Enfin si, mais... Oh puis, tais-toi. L'IHU de Marseille a publié un article la semaine dernière pour montrer l'importance des ports maritimes et fluviaux dans la circulation du virus, en particulier le variant indien. Jusque-là, pas de soucis. Les ennuis commencent quand on se rend compte que, pour tirer ses conclusions, l'équipe se base sur un cas unique. Le, a priori, premier cas de variant indien détecté à Marseille chez un marin arrivé de Goa. Bon, c'est pas très solide, mais les études de cas font partie de la recherche après tout. Là où ça se corse, c'est quand on se rend compte que ce marin est arrivé à Marseille en avion. Alors, certes, en tant que marin, il avait sans doute l'intention d'aller travailler dans le port, mais clairement, on ne fait pas un article sur la circulation du virus via les ports avec ça. Et ça sert à quoi de faire un article comme ça? Eh bien, rappelez-vous que chaque papier publié donne des points SIGAPS, qui eux-mêmes conditionnent la distribution des allocations de recherche. Point méthode de la semaine. Le système immunitaire. N'étant pas en état de faire une grosse session cette semaine, plutôt que de reprendre le grand voyage autour de la science, nous allons vous envoyer vous cultiver chez les autres. Eh vas-y, comment tu me parles? Parce que le système immunitaire, en vrai, c'est compliqué. Mais genre, vraiment compliqué. Mais il y a des gens qui font ça très bien. Donc, regardez Cells at Work. Vous ne comprenez rien à la différence entre les lymphocytes TK et NK? Regardez Cells at Work. Vous ne parvenez pas à comprendre à quoi servent les cellules dendritiques et qui fait quoi entre les macrophages et les leucocytes? Regardez Cells at Work. Le principe de l'allergie vous paraît débile et le fait que le stress abîme le système immunitaire vous semble mystérieux? Regardez Cells at Work. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Il était une fois la vie, mais en version japonaise, survitaminé et adulte. En tout cas, pour le spin-off, Cells at Work, blague que vous devez regarder aussi. Il doit être possible de les trouver un peu partout sur le net, mais je vous mets un lien légal et gratuit en description. Pour peu que vous n'ayez pas de problème à les regarder en VO avec des sous-titres. Ah mais... c'est un manga. Oui. Non, non, rien. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas avec le retour du deuxième redéconfinement. Ni avec toutes les réouvertures qui se profilent. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous.
Bon allez, crache le morceau là, c'est quoi qui te dérange? Manga, il y a rien qui te choque aux yeux. Qui me quoi? Si tu remplaces le A par un V, le G par un O, le M par un D, le N par un I, et le dernier A par un C, Ouais. et que tu changes l'ordre des lettres, ça fait Covid. Coïncidence? Je ne crois